Christina Boixière, bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice de La Voyageuse, une plateforme qui met en relation les voyageuses et les hébergeuses du monde entier pour permettre un voyage en toute sécurité. On va en reparler un peu plus loin dans cette interview. Mais d'abord, j'aimerais savoir, parce que vous êtes, vous, une voyageuse solo, comment vous avez commencé à voyager seule et pourquoi ? Oui, en fait, oui, je viens de Taïwan et c'est vrai que Taïwan, quand je partais seule, j'avais que 17 ans et à l'époque, c'est une société stricte et assez patriarcat et je grandis vraiment dans un environnement là, tout le monde dit ouais, t'es une fille, t'es faible. Du coup, j'en ai assez de ça. Et du coup, j'avais envie de me prouver que j'en suis capable. Et j'ai pris cette décision de partir seule. Et je dis à mes parents, en fait, je vais aller à Taipei, de capitale de Taïwan, alors qu'en réalité, je suis allée à Bangkok, en Thaïlande. Et finalement, ce premier voyage, c'est un voyage initiatique qui m'a complètement changé la vie. Ouais. Et pour moi, c'est sûr que si vous testez ce fond de voyage en solo, vous rentrez plus fort, c'est sûr. Et pour moi, voyage solo, c'est plus qu'un voyage de tourisme. En fait, c'est plutôt un voyage intérieur. Ouais. Alors justement, votre truc, vous, c'est le voyage route, c'est au plus près de la population locale. Pour vous, la magie des voyages, en tout cas, passe par la rencontre avec les habitants, avec vos hébergeurs. Au fond, le voyage, pour vous, c'est pas seulement où vous allez, mais avec qui vous êtes, hein, c'est bien ça ? Oui, complètement, parce que quand je voyage, en fait, je cherche pas vraiment juste visiter des destinations. Pour moi, le plus important, de chercher l'émotion complète. Et c'est pour ça je cherche d'être chez l'habitant, en fait, parce que c'est complètement inattendu. C'est pas comme on lit des choses sur le guide de voyage, tout est écrit par rapport, par exemple, quand on visite un musée. Voilà, on a déjà lu tout ce qui est lu par rapport à ce musée, mais finalement, quand on va chez quelqu'un, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on ne connaît pas ces personnes. On va la découvrir, en fait, ces personnes et son univers et son environnement, et en fait, de découvrir cette destination à travers ces personnes. Et pour moi, c'est la magie de voyage, parce que c'est complètement inattendu. Ouais. Christina, en voyage, on est quand même très souvent confronté à la barrière de la langue. S'ajoute aussi la difficulté de nouer une vraie relation sur un temps forcément court. Et n'est-on pas au fond dans l'illusion de la rencontre, alors que la rencontre avec les habitants sera forcément brève et éphémère ? C'est vrai que quand on voyage en solo, on prend plein de monde, on se dit tout le temps, oui, on va se recroiser, on va se revoir, mais ça arrive très rarement. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est pas grave en soi, parce que l'idée, c'est pas créer cette amitié, l'idée, c'est de faire se rencontre. Mais ça dure pas longtemps, mais pour moi, des fois, par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'allais au Japon, je pense qu'on a toujours cette capacité de se débrouiller pour communiquer. Bien sûr, je parle pas du tout japonais, mais finalement, avec cette famille japonaise, on a décidé de danser ensemble, de chanter ensemble. Mais en fait, c'est à travers le regard, le geste, le langage corporel. Et finalement, j'ai vécu un moment très très fort. Et pour moi, vraiment beaucoup de souvenirs. Finalement, c'est ce moment sans parole. Et ça reste très marquant. Et grâce à tous ces petits rencontres qui m'aide à construire qui je suis aujourd'hui. Et je pense que ça aurait été pas du tout possible si je voyage en groupe ou avec d'autres personnes. Et c'est vraiment le fait que je pars seule, ça me permet d'aller vers les gens, aller faire ces rencontres, ces belles rencontres, et qui m'a finalement changé la vie. Oui, on peut exprimer finalement beaucoup de choses sans parler la langue. Oui. Alors il y a quand même un risque, hein, Christina, c'est quand on est une femme seule, ce type de voyage peut être un peu dangereux. On peut faire des mauvaises rencontres. Comment on peut s'en prémunir quand on est une femme seule ? C'est vrai que on parle de la peur. C'est vrai que la peur, c'est réel. Surtout les femmes aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui ont envie de partir seules, mais 80% des femmes ont peur. Mais ça ne veut pas dire le monde est si dangereux que ça. Dans mon expérience, plupart du temps, ça s'est très bien passé. Mais pour convaincre ces peurs, bien sûr, il faut se préparer. C'est pour
ça, je fondais La Voyageuse. L'idée, c'est de rassurer toutes ces femmes qui ont envie de partir seules, justement, de les mettre en relation avec des femmes de confiance. Et ça, c'est vraiment une étape importante parce que pour les femmes qui savent, il y a une autre femme de confiance qui les attend sur place. Déjà, ça rassure vachement. Et pour elle, c'est la motivation, ça va la motiver de partir seule parce que elle va se dire, finalement, quoi qu'il arrive, j'ai quelqu'un de confiance qui m'attend. Et je peux l'appeler, je peux lui faire confiance et cette personne va m'accueillir aussi chez elle comme une amie. Bon, on va suivre ça avec attention. C'est une super idée, La Voyageuse, merci. En tout cas. Un grand merci, Christina Boixière, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Franck. Merci, Christina, et à très bientôt. À très bientôt. Merci.